Les amis, énorme breaking news qui vient juste de tomber. J'aurais voulu vous la traiter un petit peu plus tôt, mais comme vous le savez en ce moment, je n'ai pas encore récupéré l'intégralité de mon confort de travail. Toujours est-il que j'ai vraiment essayé d'être au plus rapide de cette annonce. Stéphane Pirer, le PDG du groupe Pirer Mobility, actuellement sous le feu de certains problèmes financiers, comme vous le savez, avec notamment une de ses entreprises, 3 fois rien, KTM, vous devez peut-être les connaître, c'est le plus grand constructeur de motos d'Europe, vient d'annoncer sa démission. En pleine crise financière, Stéphane Pirer se retire de la société et du groupe en tant que tel. Il va continuer à occuper certaines fonctions. C'est une véritable bombe qui vient juste d'être lâchée. Et bien évidemment, nous allons en parler pas plus tard que maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et nous sommes le 25 janvier 2025 et il est vrai que jusque-là, pas trop de remous du côté de KTM qui avait même un silence assez interloquant, puisqu'on le sait, la situation chez le constructeur autrichien n'est pas des meilleures, avec plus de 3 milliards de dettes, un dossier d'insolvabilité qui a été déposé. Vous connaissez bien évidemment toute l'histoire, et il est vrai qu'effectivement, beaucoup de questions restaient en suspens, mais l'une d'entre elles était de vraiment savoir quelle serait l'implication et surtout la responsabilité portée par Stéphane Pirer, le PDG du groupe Pirer Mobility, qui, pour le coup, était assez mutique. Depuis plusieurs semaines, on n'avait pas véritablement de nouvelles. Écoutez, c'est relayé par de très nombreux médias. Je vais vous prendre ici le site lesnews.ca qui l'annonce donc démission surprise de Stéphane Pirer, PDG de KTM. Et donc, comme il l'indique dans leur intitulé, la crise chez KTM a déjà fait ses premières victimes. Le PDG Stéphane Pirer a démissionné. Il faut savoir que Stéphane Pirer, il n'a pas été toujours PDG de KTM. Il est arrivé en 1992 pour redresser une situation dans l'entreprise qui n'allait vraiment pas très bien. KTM n'en est pas à sa première crise. Il y en a déjà eu plusieurs, mais il avait réussi à remettre du baume au cœur, véritablement pour les amateurs de la marque Orange. Et comme c'est indiqué ici, il avait repris une KTM en difficulté menée vers le succès, non seulement tout terrain, mais également sur la piste et sur la route. Je me permets quand même de dire que les motos KTM font partie peut-être des machines les plus fun aujourd'hui qu'on peut retrouver sur la route. Les succès économiques ont également été au rendez-vous, du moins jusqu'à cette année, où l'entreprise de Mathieu Goffen n'a pas pu rembourser sa dette de 1,8 milliard d'euros, portant sur 2500 créanciers. La dette totale de l'entreprise et de ses filiales KTM Components GmbH et KTM F&E GmbH est évaluée à 2,9 milliards d'euros. 2,9 milliards d'euros, vous vous en doutez, c'est une somme qui est extrêmement élevée et à un moment donné, tôt ou tard, il aurait fallu avoir quelqu'un qui aurait de toute façon porté le fardeau, on va dire, la responsabilité de ces problèmes. Et face à de très nombreuses critiques, Stéphane Pirer a été directement concerné et a préféré se retirer avec son collègue qui anime la marque depuis septembre 2024 et qui va du coup prendre le relais de la gestion de la société. Donc c'est bien évidemment Gottfried Neumeister qui est donc depuis, comme je vous le disais, septembre 2024 chez KTM. Il prendra la direction de l'entreprise autrichienne une semaine après la présentation de l'équipe KTM et des tests hivernaux de Moto GP. Donc il faut savoir que Gottfried Neumeister, il est co-PDG de Pirer Mobility et que il n'en est définitivement pas à son coup d'essai. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a été diplômé en administration des affaires internationales à l'université de Vienne et il a démarré chez Siemens en Autriche avant de fonder avec Niki Lauda la compagnie aérienne Flynicki qui a été vendue derrière à Air Berlin. Et puis il a rejoint la firme Do & Co en 2012 pour en prendre la co-direction et depuis le 1er septembre 2024, il est co-directeur général de Pirer Mobility et de KTM AG. Alors cette annonce, bien évidemment, elle a un impact puisque elle a pour conséquence de nous montrer que les choses ne sont pas aussi simples, aussi toutes roses que certains voudraient le faire croire. Oui, effectivement, KTM va très probablement s'en sortir. On va en parler juste après. Il y a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes sur ce front-là.
Mais les conséquences vraiment de ce qui s'est passé, elles sont également présentes. Alors, Stéphane Pierreur a voulu rester impliqué dans la société, hein, notamment au board, hein, donc au niveau du conseil, on va dire, de la société, hein, il reste présent. En ce qui concerne le cours de l'action, hein, de Pierreur Mobility, qui, vous le voyez, avait subi cette énorme descente en novembre, hein, le 20 novembre, et encore plus bas le 28 novembre, eh bien, la société a rebondi de bien belle manière. Le marché a été eh bien plutôt enthousiaste, notamment lors de l'annonce des potentiels investisseurs qui souhaiteraient redonner un petit peu eh bien de liquidité dans l'entreprise. Et depuis, on va dire que la situation se stabilise. Elle a tendance même à remonter. Et ce petit pic que vous avez ici, eh bien peut-être attribué à cette annonce de Stéphane Pierreur qui démissionne. Et vous savez qu'en règle générale, le fait de redonner une nouvelle organisation et essayer d'aller chercher des choses un petit peu pour stabiliser une société, ça peut souvent avoir des conséquences assez bénéfiques sur les marchés. Et comme le dit eh bien autoinfo.fr, KTM devrait être sauvé puisqu'on a eu plusieurs acteurs qui ont été identifiés avec notamment eh bien Bajaj, l'Indien, bien sûr, CF Moto ou encore un groupe hongkongais. Les montants proposés qui devraient permettre de financer au moins à hauteur du minimum légal de 30%, puisque le plan de redressement dans lequel eh bien, KTM est actuellement incorporé doivent inclure le remboursement de 30% des dettes pour être validé par le tribunal. Et du coup, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été identifiés pour pouvoir remettre la société sur les rails, et dont notamment eh bien, un acteur qui était pas nécessairement extrêmement attendu, c'est Remus, les échappements que vous connaissez peut-être ou non. Donc Stéphane, je vais retrouver son nom, hein, qui est le PDG de Remus. Bon bref, le président directeur général de Remus qui avait investi 65 millions d'euros fin 2023 pour a priori sauver KTM d'une fermeture immédiate. Alors ça, c'est une information qu'on n'avait absolument pas eue jusqu'à aujourd'hui et qui pour le coup est assez surprenante, hein. Je l'ai retrouvée juste ici parce que j'avais beaucoup d'informations. Donc vous voyez Stéphane Zörling, excusez-moi, hein, directeur du fabricant d'échappement Remus, qui semble également jouer selon Motorrad un rôle déterminant dans la reprise. Zörling aurait investi 65 millions d'euros à la fin de l'année 2023, sauvant ainsi KTM de la fermeture immédiate. Alors, pour le coup, je suis extrêmement circonspect vis-à-vis de cette information. Ça voudrait dire que KTM serait passé à côté d'une faillite potentielle, d'une fermeture immédiate, telle que le rapporte Paddock GP. Et donc, il y a peut-être certaines choses dont on n'avait pas vent, dont on n'avait pas information, qui auraient été discutées en interne. Donc voilà, potentiellement encore des choses assez importantes à ce niveau-là. Et il serait désormais prêt à investir jusqu'à 600 millions d'euros en partenariat avec Bajaj pour restructurer l'entreprise. Le but ultime de Zörling pourrait être de prendre le contrôle des actions de KTM, ce qui marquerait une transformation majeure dans la structure du groupe. Et cette manœuvre pourrait voir Zörling devenir un acteur central dans la direction de KTM. Comme je vous le dis, aujourd'hui, KTM, on ne sait pas ce que va advenir de la marque. On ne sait pas si CF Moto va jouer un rôle, si Bajaj va jouer un rôle plus ou moins important, et ce qui va en ressortir. Ce qui est certain, hein, comme on en a parlé depuis des semaines maintenant, c'est que KTM est à un tournant de son histoire et que le KTM que vous connaissez aujourd'hui ne sera pas le KTM que vous aurez demain. Peut-être dans des choses très imperceptible, hein, à un niveau de gestion beaucoup plus haut, mais peut-être aussi à un niveau plus concret pour les clients, pour les utilisateurs. Ça peut être en termes de réseau, ça peut être en termes de SAV, ça peut être en termes de processus de entretien des machines. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à être modifiées sur la marque autrichienne. Et bien évidemment, on va continuer à suivre ça avec intérêt puisque là, cette situation chez KTM devrait se dénouer d'ici fin février. Hein. Je vous le rappelle, ils avaient jusqu'à fin février pour donner un plan final pour la restructuration de l'entreprise. Bien sûr, dès que j'ai des nouvelles, je vous en tiendrai informé. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, hein, mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. J'essaye petit à petit d'améliorer les choses au niveau de l'enregistrement. Techniquement, je dois avoir un peu moins d'écho qu'avant. J'ai mis un gros tapis par terre pour bien absorber tout ce qui est réverbération. J'ai encore du boulot à faire,
mais ça devrait quand même aller un peu mieux et on va aller de mieux en mieux à chaque fois. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Il y en a un qui va popper là dans quelques heures normalement. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!